Bonjour à toutes et à toutes. Alors, je vous rejoins aujourd'hui pour vous présenter mes différents tarots de Marseille ou tarots de type Marseille. Alors, petit disclaimer, nous voyons déjà au lit pour changer. Petit disclaimer, je vous mets pas les pipe decks dedans. Donc j'ai d'autres jeux qui peuvent ressembler à des Marseille. Donc pour moi, Marseille, déjà j'explique. Les types Marseille, ce sont, je fais la différenciation quand ils ont la force et la justice. Dans le tarot de Marseille, la justice est en 8 et la force est en 11, et dans les Rider-Waite-Smith, c'est l'inverse. Donc déjà, un jeu, même s'il est pipe deck, mais que la force et la justice ne sont pas mis dans le type Marseille, pour moi, ce n'est pas un tarot de Marseille. Il y a aussi la nomination des cartes. Alors, il y en a un ou deux, je crois, que je vais vous présenter, où il y a certains noms qui ressemblent au Rider-Waite-Smith, mais qui ont quand même une essence plus Marseille pour moi. Voilà. J'en ai un certain nombre. Je ne pensais pas, hein, étonnamment. Mais quand j'ai cherché dans ma collection pour voir ce que je vous... Donc, mes tarots de Marseille, et bien au final, j'en ai beaucoup plus que ce que je pensais. Et j'en ai reçu, dans le lot, là, j'en ai reçu 2 très récemment qui me faisaient de l'œil et qui rafraîchissent un peu l'univers du Marseille. Bon, j'en ai d'autres qui rafraîchissent l'univers du Marseille. Mais voilà. Donc, on va commencer tout de suite parce que j'en ai quand même 14 à vous présenter. Je pense que c'est déjà pas mal. Je vais commencer par un qui n'est plus auto-édité, à mon humble avis. Je crois plus qu'il est auto-édité. J'ai pas d'auto-édité en Marseille. Si, j'en ai un, faut pas que je mente. Qui n'est plus édité, je pense, si je ne me trompe pas. J'ai pas été vérifié. C'est une édition limitée. Hein, c'est le Tarot des Confinés d'Arnaud Malherbe, qui était sorti aux éditions Arcana Sacra. Alors, vous voyez, moi, j'ai toujours le petit masque qui avait été mis pour le fermer. Donc les cartes ont été renommées, mais c'est vraiment dans l'imagerie à Marseille. Vous n'avez que les 22 arcanes majeures. Donc, je vous le montre très rapidement, hein, puisque je crois qu'il n'est plus du tout édité. Il est sorti au moment du confinement, du Covid. Voilà. Donc tout a été... Je le trouve très drôle. Je le trouve plus drôle. Celui-là, c'est vraiment pour la collection, parce que je ne l'utilise pas pour tirer. Je ne l'ai jamais utilisé pour tirer. Je ne l'ai même jamais utilisé. J'aime le regarder. Ça m'a fait rire quand je l'ai reçu. Mais voilà. Donc ça, c'est le premier. C'est très rapide. Hein. C'est pas un jeu... Bah, moi, c'est pas un jeu que j'ai utilisé. Alors, je fais attention parce que je veux pas détruire le petit masque. Voilà. Mais j'ai jamais tiré avec. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye. Mais je sais pas, ça me... Je le range tout de suite. Hop là. Ensuite, on va commencer par celui-là qui est le plus ancien. Alors, pas le plus ancien dans ce que j'ai ou qui a été édité, mais qui a été édité, le plus vieux qui a été édité. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte. C'est-à-dire que celui-là, c'est un récent. Hein. Il a été réédité. La première édition de ce jeu, c'est le Pierre Madénier. Et il a été édité en 1709. Donc moi, je l'ai eu, celui-ci, quand j'ai acheté. Il était dans un coffret avec le gros livre de Marianne Costa. Oh, je sais plus. Le tarot pas à pas, je crois, ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est encore édité. Et donc, elle a mis le tarot Madénier dedans. J'espère que les couleurs sont les bonnes. Donc voilà, hein, c'est très très classique. C'est un facsimilé justement du Madénier original. Alors, il y a beaucoup de personnes, et moi la première, quand j'ai commencé à apprendre le tarot, dans ma jeune époque, je ne connaissais pas le Rider-Waite-Smith, je connaissais que le Marseille. C'est ce que j'ai trouvé en premier. Je vais vous montrer, c'est un Grimaud que j'ai eu. Et je ne tirais qu'avec les arcanes majeures. Il est magnifique. Alors, par contre, cette édition-là, très bonne, elle est plastifiée. Si vous n'aimez pas le côté plastifié,
C'est plus un tarot d'études, celui-ci, hein, vraiment. On peut tirer avec, hein, c'est pas ça, mais quand il était mis dans le livret pour faire un tarot d'études du Marseille, je vais vous garder quelques cartes pour vous montrer la différence avec le premier que j'ai eu, hein, le premier tarot, mon premier tarot, c'est celui-ci. Je retrouve très facilement les arcades majeures, parce que vous voyez, voilà, on voit la différence entre le jeu qui utilise, et ça n'a jamais très peu utilisé, on va dire. Donc, je voulais prendre pour vous montrer la différence entre les différents types de Marseille. Parce qu'on dit, hop, c'est tous la même chose. Eh ben, on va prendre justice et justice. Voilà. Ça, 1709, ça c'est beaucoup plus récent, c'est dans les années 1800 et des 1900. Je sais pas la date à laquelle il était fait. Honte à moi. J'ai pas gardé la boîte, il est dans une petite boîte en bois. Bon, donc voilà. Il a tellement été utilisé que la boîte elle était inutilisable. Donc je l'ai mis dans une petite boîte en bois, j'ai jeté la boîte et je ne sais pas du tout l'année où il a été fait. Donc moi j'ai appris au début avec le Marseille, avec les arcades majeures, qui n'étaient pas faciles. Et quand j'ai découvert le Rider-Waite Smith, j'ai une préférence pour le Rider-Waite Smith, même si j'ai beaucoup de tendresse pour le Marseille, hein, puisque voilà, c'est le premier jeu que j'ai eu, le premier jeu avec lequel j'ai travaillé. J'ai une préférence pour les Rider-Waite Smith, mais je reconnais la beauté des Marseille. Maintenant, au début je trouvais ça pas très joli, mais maintenant j'aime de plus en plus. Donc voilà, donc ça c'est le Grimaud. C'est la base, hein, c'est celui qu'on trouve le plus facilement. Hein. Je pense que celui-ci, tout le monde le connaît. Et je vais vous montrer les différences. Ben voilà, je les trouve, hein, entre un Madénier et un Grimaud. Vous voyez, l'imagerie n'est... Alors, ça se ressemble énormément, hein, mais on peut y voir des différences quand même, que je trouve super intéressantes, justement, de faire le comparatif, de se dire, ok, pourquoi là c'est comme ça, là c'est comme ça. J'aime bien, moi, j'aime bien, bon, j'aime beaucoup me prendre la tête, donc... B. J'ai une préférence pour celui-là. Ça, j'ai jamais compris pourquoi j'ai ça. Parce que je ne l'ai pas vu dans les autres, ou c'est que mon jeu qui a ça. Dites-moi en commentaire si vous avez le Grimaud, si sur le 2 de coupe, vous avez ça. Et j'ai pas lu, voilà, j'ai pas, vous voyez, là c'est coupé, là il y a, voilà. Mon jeu est unique peut-être. Parce que vous voyez, il y a vraiment sur aucune autre carte que je ne l'ai vu. Il n'y a que sur celui-ci, espèce de carré orange. À quoi il correspond? Ah, je revérifie parce qu'il y a des fois, comme j'utilise très peu les majeurs sur ce jeu-là. Non, c'est bien ce que j'ai dit. Je me suis dit peut-être que j'en ai oublié une. Donc ça, c'est deux classiques, hein, deux grands classiques. Et alors je vous dis pas, oh là là, si vous commencez le Marseille, il faut automatiquement prendre un jeu classique, Grimaud ou Madénier. Voilà. Après, je trouve que c'est bien d'avoir au moins un tarot, on va dire original, qui a été dessiné dans l'époque où justement c'est apparu. Alors, je sais que le tarot est apparu, et le premier c'est le Visconti Forza que je n'ai pas. Je sais pas, j'arrive pas à me... Peut-être qu'un jour je passerai le cap pour voir justement les différences. Il y a des différences, hein, je le sais, mais voilà. Bon, voilà, on est passé sur les deux très classiques tarots de Marseille. Ensuite, un de mes chouchous que j'aime parce que l'univers est très très différent, c'est le tarot noir. J'ai plus la boîte non plus, puisque la boîte m'agaçait. J'enlève de plus en plus de boîtes. J'ai beaucoup de jeux, alors si je garde toutes les boîtes, on y est encore demain. J'aurai jamais assez de place pour tout ranger. J'ai déjà plus assez de place pour... Je continue d'acheter quand même. Hein. Ah, je me suis beaucoup calmée par rapport à une époque, mais j'ai beaucoup de jeux. Bon, on revient au tarot noir.
Donc c'est un tarot de Marseille. Il est très grand. Il a de très jolies bordures dorées. Il a un dos que j'adore. Et voilà. Et je vous montre par exemple, voilà, le valet de coupe, à quoi ça ressemble. Le valet d'épée. Je l'avais reclassé, hein, je crois. Donc ça, c'est les cavaliers. Voilà l'imagerie un peu à la Tim Burton que moi j'aime beaucoup. J'aimerais bien... Voilà, les majeurs sont là. On va commencer par le monde. Je vous montre les majeurs. Les mineurs sont très jolis, hein, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elles sont super poétiques. Elles ont ce côté sombre, mystique que moi j'aime beaucoup. Mais les majeurs, c'est... Je les adore. Donc ils restent fidèles à Marseille, hein, même si l'imagerie est extrêmement différente. C'est dessiné différemment. Il y a d'autres symboliques. Le diable, c'est mon préféré de tous. J'adore cette représentation du diable. Je pense que c'est mon diable préféré. Tarot de Marseille et Tarot de Marseille, ça c'est sûr. Je sais pas si je mets Tarot de Rider-Waite-Smith. Ah, j'ai un petit doute. Bon. En tout cas, c'est mon diable préféré dans tous mes tarots de Marseille. La mort, j'aime beaucoup aussi. Celui-ci, il a été une première fois et manque de bol, je l'avais loupé. Il a été réédité une deuxième fois. Je ne sais pas s'il est encore édité. Je pense que oui. Et si ma mémoire est bonne, c'est d'édition Très Daniel. Alors, je ne sais plus si c'est Vega, Exergue ou autre, mais c'est chez Très Daniel. Donc, si vous vous êtes intéressé, allez voir. Ce pape. Alors, c'est un parti pris hein, de mettre des petits moutons quand même. Voilà, c'est un peu par rapport à la religion, par rapport à tout ça. Hein. C'est... je l'aime. J'adore parce qu'ils ont toujours deux yeux comme ça, bizarrement mis les animaux. Je vais vous montrer quelques... Donc, les bâtons sont comme ça. Je vais vous montrer quand même quelques... Voilà, les épées. Je sais pas, même les... Oh là, regardez-moi cette coupe. Ils sont tellement beaux. Je l'adore. Et voilà les deniers. Donc ça, c'est le tarot noir. Un de mes tarots de Marseille préférés. Par contre, il est franchement pas pratique. Bonjour Oli. Tu viens donc nous dire bonjour dans la vidéo. Dis bonjour Oli. Bonjour chérie. Eh? Bonjour ma fifi. Alors c'est ma table où je fais beaucoup de choses. Et Oli a une passion pour ce petit bout de table. C'est pas très grand, hein, mais elle adore. J'ai beau la mettre, la pousser. Loli, tu fais la vidéo avec maman? Oui. Maman poule. Oui. Bon, eh ben je la laisse là, on verra. Ensuite, sur quoi je vais aller? Ah, je vais aller sur celui-ci. Et après, je vais prendre celui-ci aussi. C'est pas très organisé, c'est comme toujours, hein, c'est moi. Je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo sur le tarot de Marseille. Est-ce que j'ai préparé quelque chose? Non, bien sûr que non. Donc, le tarot de Marseille revisité, revu et dessiné par Frédéric Agide. Agide, je sais pas. J'ai été fâchée avec le tarot de Marseille pendant un long moment quand même. Parce que voilà, je me sentais frustrée parce que j'arrivais pas à tirer les mineurs. J'étais toujours avec les arcades majeures. Je me disais, ça sert à rien. Voilà, au moins avec le Rider-Waite-Smith, j'arrive à tirer avec toutes les cartes et tout. Celui-ci m'a réconciliée avec le tarot de Marseille, même dans l'imagerie. Parce qu'il est... Donc, voilà. Il est en noir et blanc avec des pops de couleurs que je trouve absolument magnifiques. J'espère que vous voyez bien et qu'Oli ne fait pas d'ombre. Oh, regardez-moi ces deniers, comment ils sont beaux. Regardez-moi cette impératrice. Est-ce qu'elle est pas trop belle? Je sais pas, ça dépoussière le côté très sérieux qu'il peut y avoir dans le Marseille qui quelquefois bloque. Moi, il m'a vraiment libérée sur le fait de tirer... Il est tellement choupiné, avec leurs petites joues de couleurs, leurs petits pops de couleurs. Je sais pas.
J'aime beaucoup aussi ce diable-là. Bah, c'est pas mon vraiment, c'est le tarot noir mon préféré, mais j'aime bien aussi celle-là. Et je sais pas, le pop de couleurs sur les arcades mineures, ça me parle. Ça a vraiment fait que je me suis réconciliée avec les mineurs. Trop belle. Il est trop beau ce jeu. Voilà, l'ermite. Il est trop beau. Alors, on voit le tarot de Marseille comme quelque chose d'extrêmement sérieux. C'est vrai, hein, attention. Hein. Et je pense que quelquefois, avoir ce petit coup de fraîcheur comme il y a dans ce jeu-là, c'est super important. Ça permet de se l'approprier plus facilement. Regardez-moi ce fou. Alors, il appelait le fou au lieu du mat. Bon, c'est pas grave. Je sais plus s'il a nommé la maison Dieu ou s'il a mis la tour. Je me rappelle plus. On va regarder ça parce que ça, c'est la mort. Regardez-moi la mort. Sourire jusqu'aux oreilles. Trop belle. La maison Dieu, voilà. Ça me gêne. Alors, la tour, alors ça me gêne moins. J'ai un jeu justement où j'avais un doute de dire ouais, est-ce que c'est réellement un tarot de Marseille qui est très très revisité celui-ci et la carte s'appelle la tour et non la maison Dieu. Pour moi, dans la Marseille, c'est la maison Dieu. On en montre encore quelques-unes. Voilà, celui-ci c'est trop choupi. Je l'aime beaucoup. Non, c'est le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide. Je crois qu'il est toujours édité aux éditions Arcana Sacra. J'espère. J'espère que celui-ci, c'est une pépite. Ou peut-être que vous pouvez le trouver de case, hein, si jamais il est plus édité. Celui-là, en tarot de Marseille, c'est vraiment pour moi une pépite. Un autre que j'adore, c'est le tarot de Gulliver, de Gulliver l'aventurière, qui est à Marseille que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Alors, j'aime beaucoup l'univers de Gulliver. Hein. Je sais pas comment je vais dans cette état. Ouais, voilà. J'adore. Pareil, les mineurs sur celui-ci, j'aime beaucoup. Il y a des tarots de Marseille où les mineurs, ça me bloque un peu. Mais je sais pas. Celui-ci, voilà, il y a quelque chose quand même qui fait que le monde est trop beau. Je veux dire trop beau très souvent, puisque, voilà, artiste. Alors, j'aime le tarot pour tirer les cartes, ça oui. Mais j'aime aussi profondément le tarot pour le côté artistique. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, artistiquement. Au final, je me dis, pour moi, c'est des petites œuvres d'art. Ah, je l'adore celle-là. Elle m'a suspendu. Clic, dans le bon sens, mon grand. Avec un œil fermé, un œil ouvert. Les couleurs sont magnifiques sur ce jeu. Le soleil. Le mât, regardez-le, si c'est pas beau. On dirait un nain, un troll. Je sais pas, j'adore. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai tous les jeux de Gulliver, si je me trompe pas. Je crois que j'en ai. Ouais, je crois que je les ai tous. Parce que j'aime son style artistique qui me parle profondément. C'est pas celui avec. Je vous ai pas montré beaucoup de miens. On va montrer d'autres quand même. La tempérance, elle est tellement belle. Ah, regardez avec ses yeux là. On a l'impression que ses yeux vous regardent. Le Marseille, c'est pas ce que je tire le plus maintenant. Mais artistiquement, je sais pas. C'est une Madeleine de Proust. J'ai appris avec, donc j'apprends toujours. Hein. Moi, je dis que franchement, voilà, si on me dit, ça fait longtemps hein, quand même que je fais, mais je suis toujours une débutante pour moi. Toujours. J'apprends toujours. Là, j'ai repris une formation parce que je pense que c'est important d'avoir différents points de vue. Et vraiment, sur le Marseille, je me considère comme une débutante. Sur le Rider-Waite-Smith, pareil. Je sais pas, j'arrive pas à passer. Mais voilà, pourtant, je tire souvent. Je reste pour moi une débutante et le tarot de Marseille, c'est ma Madeleine de Proust.
Le seul auto-publié que j'ai en tarot de Marseille, c'est celui-ci. C'est le Marshmallow Marseille de Wandering Oracle. Alors, il est petit, à la Torosto Chopinel. Il a un dos, je sais pas si vous le voir, à la graphique, trop choupi. Alors, il n'y a qu'une chose que je reproche. Pour un auto-publié, la qualité des cartes, elle n'est pas bonne. Mais alors, il est tellement mignon. Je sais pas, les couleurs sont douces. Il est... Je vais vous lire beaucoup des... La roue de fortune. Je sais pas, je l'adore. Ah. Ça, c'est ma lune préférée. Les couleurs, c'est ma lune préférée, je pense, de tous mes tarots de Marseille. Je sais pas. Il y a longtemps que j'ai pas tiré avec mon tarot de Marseille, donc dans ce que j'ai, l'envie est revenue là et j'en ai racheté 2. Et ça m'a donné envie justement de me remettre au Marseille, de travailler mon Marseille. Oh là là. Je suis amoureuse des couleurs de ce jeu. Je pense que c'est ça qui me fait l'aimer autant, c'est les couleurs. C'est doux, c'est... Même le diable, vous voyez, il y a du rose, il y a je sais pas, c'est... La symbolique, alors, c'est un chat. C'est pas un chien, un chat, ça on est d'accord. Regardez bien, dites-moi, on est bien d'accord que c'est un petit chat que moi je peux pas aimer. J'ai une passion pour les chats. Oli, tu te fais bobo, chérie. Faut pas te gratouiller comme ça. Ah, pas de puce, hein. C'est que mademoiselle a des allergies alimentaires et que c'est très compliqué. Chérie, tu vas te pousser parce que tu bouges tout. Viens, ma brave. Oh là, viens, moi chérie. Voilà. Voilà, c'est bien. C'est bien, Oli. Voilà, monte en haut. Bon, je continue. Ça, c'est plus des types Marseille. Voilà. Alors, je vais vous montrer les 2 nouveaux que je me suis achetés. Je les ai reçus il y a 2 jours, je crois. Donc, il y a le Sweet Tarot Marseille de la Fée Galactique. Qui est sorti aux éditions d'Hervy. J'ai tout foutu à l'envers. Et qui est... Au début, j'ai vu que quelques images. Je n'ai même pas regardé de revue ni rien. Et je me suis dit, oh là là, c'est trop mignon. J'aime les couleurs, ça pop, c'est beau, ça donne envie de tirer les cartes. Oui, je peux être très superficielle. Je vois du rose qui brille, j'adore. Et voilà, comment vous dire? Ils ont des têtes trop mignonnes, j'adore. Regardez-moi cette tête de battleur. La papesse, alors elle a pas l'air... On s'est dit, il y a un problème, madame. Hein. L'impératrice, l'empereur. Il est trop beau, j'adore les couleurs. Bon, alors je ne l'ai pas acheté que pour la tranche, mais j'adore la tranche, hein, vous voyez, rose métallique comme ça. Le dos, alors je le trouve magnifique. À chaque fois je me dis, mais c'est une arcade mineure. Voilà, donc ça peut poser problème. Mais bon, après voilà. Non mais... Alors il est pareil, dans cette espèce de matière plastifiée, comme je vous ai montré de ma daignée. Moi ça me dérange pas, hein. Mais si vous aimez pas les côtés plastifiés... Moi j'aime bien, je trouve que c'est bien, les cartes s'abîment moins. Mais c'est tellement beau. Oh, ma petite étoile. Je sais pas, je le trouve tellement choupinou. Ah, ça colle, hein. Je n'ai pas regardé tout en entier. Vous voyez, j'ai regardé vite fait. Et voici les bâtons. Ah, voilà, des bâtons. On ne va pas tout vous montrer. Oh là, j'aime bien. Oh, c'est tellement beau. Voilà, oh, les épées sont trop chou. Alors, beaucoup de gens détestent la série des épées. Moi, je suis une fan de la série des épées. J'adore visuellement la série des épées. Dans presque tous mes tarots,
surtout les Rider-Waite-Smith, une des premières choses que je regarde, c'est la série des épées. Ensuite, celle des pentacles. Et quelques arcanes majeures. Si la série des épées, la série des pentacles ne me plaît pas, c'est pas la peine, je ne pourrais pas tirer avec. J'ai certains jeux que j'ai pas pris justement à cause de ça. Ah, elle est belle. Donc ça, c'est le Sweet Tarot Marseille de la Fée Galactique. Qui est sorti il n'y a pas... Je pense qu'il n'est pas sorti il y a si longtemps que ça. Hein. S'il y a un an et demi, peut-être un truc comme ça. Attendez, je vais regarder. Je ne vous ai pas montré les livrets, mais sur les autres, les livrets... Ah ouais, je ne vous ai pas montré les livrets. Je vais vous montrer sur celui-ci. 2021 qu'il est sorti aux éditions Nervi. Il y a un petit truc, j'aime bien. Il indique un commencement, par exemple le battleur, il indique un commencement, entame la quête. Il est plein d'espoir et de potentiel. Il a toutes les énergies pour se lancer. Il doit choisir comment agir afin de concrétiser les possibles. Il va rencontrer toutes les personnes sur son chemin afin de devenir le mât. Dans le Marseille, lui, commence pas par le mât, mais commence par le battleur. Et on finit le mât par le mât. Le mât est prêt à se lancer dans un renouveau, une nouvelle aventure. Il est libre, enclin à découvrir l'inconnu. Il a de l'énergie à déployer, prêt à prendre des risques. Il est doté d'une certaine forme de génie qui le pousse vers une nouvelle quête. L'histoire redémarre. C'est un cycle. Donc on est sur le 0 ou sur voilà, le 22. Ah ouais, faut que je vous... alors, le tarot de Gulliver, l'aventurière, je vais vous dire juste un petit truc sur les livrets. Un côté plus poétique. C'est pas un bon livret pour apprendre le tarot de Marseille. Par contre, si vous connaissez le tarot de Marseille pour donner une nouvelle lecture, une nouvelle dimension à vos lectures, oui. Le livret du tarot noir, pareil, c'est pas bon pour apprendre. Les deux autres, j'ai pas, je regarde pas. Et celui-ci, le livret, je vous montre. Hein, je suis désolée, je reviens un petit peu en arrière. Il est bien. Voilà. C'est plus classique, tu vois. Représente l'action, la maîtrise et le pouvoir. On retrouve la représentation des 4 suites, le denier, l'épée, le bâton, le coupe. Celui-là de... Si vous voulez commencer avec un tarot de Marseille, je fais tout tomber, je suis désolée. Je me pose un instant et je reviens. Me revoilà. Donc je vous disais, ouais, si vous voulez commencer par un tarot de Marseille, mais que vous trouvez que visuellement le tarot de Marseille classique Grimaud ou Madénier, comme je vais vous montrer, est un peu compliqué pour vous et vous rebute un peu, commencez par celui-ci et le petit livret de nom est très bien. Hop, on retourne en arrière et on continue. Comme quoi, je ne coupe pas, je ne fais pas de montage, je ne fais rien et je fais tout un petit peu à l'arrache. J'aime la spontanéité. Le suivant, c'est le Squid Cake Marseille Tarot. Il est en anglais. Je ne sais pas si un jour il sera traduit. Donc je me suis dit, écoute, c'est un tarot de Marseille, je ne suis pas sûre quand même qu'ils le traduisent. Donc, Alette tout rose. Oui, je suis dans ma période rose. Qui pourtant, normalement, n'est pas une couleur que j'affectionne particulièrement. Alors, j'adore le rose. Ah, je ne sais pas comment expliquer. Je suis très ambivalente. J'aime le rose sur certaines choses. Voilà. Je ne m'habillerai jamais en rose. Ça, j'aime pas. Ou alors, non, on va nuancer. Je me perds. On va s'arrêter là. Je me perds très vite. Bon, ce rose est trop choupinou. J'adore. Voilà. Je peux vite digresser. Donc, il faut que je reste canalisée sur ce que je fais. Et alors, celui-ci. Alors, soit on l'aime, soit on le déteste. Je pense que vraiment, c'est ça. Les personnages sont... Moi, ils me font rire. Regardez la tête de l'empereur. J'adore. Ils ont une couleur de peau, on dirait des zombies. Trop beau. Donc, il est très moderne. Il est ancré dans le temps moderne. Ce qui, je pense que quand on commence le Marseille, il y a vraiment ce côté très ancien qui peut gêner. Celui-ci dépoussière quand même pas mal. Hein. On dirait un geek avec son t-shirt là et puis qui met. Donc voilà. Donc, si vous voulez commencer le Marseille et puis... alors je sais que c'est en anglais. Hein,
Mais, voilà, je bug. Regarde-moi la tempérance avec ses petites ailes de chauve-souris, c'est trop mignon. Si vous voulez dépoussiérer, voilà, c'est comme avec le... Si vous avez des problèmes parce que vous trouvez ça très ancien, il n'y a pas de modernité, tout ça, celui-ci, voilà, est très moderne. Et surtout, alors, il y a un petit livret où vous avez, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à traduire, donc pourquoi pas. Je sais pas si c'est bien, hein, parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais vous prenez un livre d'études sur un tarot de Marseille et ça fera très bien l'affaire, hein, il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer. J'aime les couleurs. C'est des couleurs très mutées, très... Et il y a des couleurs, on se dirait, mais ça va pas ensemble. Bah, je sais pas. Justement, moi, je trouve que là, ça change. Ça rafraîchit un peu le truc. J'ai mes chats qui pleurent pour rentrer. Parce que, bien sûr, ces messieurs dames ont voulu sortir, mais maintenant, il fait froid. Donc, ils veulent rentrer. Oli ne sort pas, hein, parce que Oli, c'est un petit chat qui reste à la maison. Parce que Oli, voilà, est très peureuse. Et là, j'ai Perséphone qui est dehors et qui me regarde et qui me dit, mais à travers la vitre, qu'est-ce que tu fais, maman? Surtout à la fin, c'est l'heure du goûter. Je vais vous mettre pause, je reviendrai, je vais aller m'occuper de mes chats. Me revoilà après l'interlude des chats, et là nous avons Monsieur Hélios. Oh oui, Hélios, mais non, mon chéri, tu ne peux pas rester là. Voilà. Ah oui, bon, alors voilà. Comme d'habitude, c'est décousu, je m'en excuse, mais je ne sais pas faire autrement. Je pense que voilà, je ne sais pas faire autrement que ce que je fais là. Donc oui, j'ai rentré ma petite meute de chats. J'ai une meute de chats, hein, on peut dire ça comme ça. Je m'occupe de chats sauvages que j'ai fait stériliser, que je m'occupe, que je donne. Il y en a une partie qui rentre chez moi, d'autres non. Ceux-là sont plus sauvages, hein, Et donc, vous connaissez par contre Oli et Hélios qui, eux, vivent majoritairement dans cette pièce. Ils sortent aussi, mais majoritairement dans cette pièce, parce qu'ils ne sont sociables que entre deux. Voilà. Ils ne s'aiment que tous les deux, et ils n'aiment pas les autres chats. Parce qu'ils sont très peureux. Fin de la parenthèse, et on reprend sur les tarots de Marseille. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, ces trois-là, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste 5. Ça va, on avance, on avance. Je vais vous montrer ce qui est plus des types Marseille, puisque l'imagerie principale n'est pas respectée. Bah, pas respectée. On reconnaît moins. Vous avez le tarot archétypal de Dystopia Tinta, aux éditions Arcana Sacra. Elle a sorti un oracle qui me fait de l'œil, qu'il faut vraiment que je me penche dessus. Mais moi, j'ai le tarot. Alors déjà, il y a un petit livret comme ça. Je vous montre, hein, voilà. Que pas mal. Et nous avons un dos de cartes que j'adore. C'est, on dirait un ancien, voilà, un ancien dos de jeu de cartes du tarot de Marseille, mais avec des couleurs qui peps. Donc j'aime bien. Et nous avons, voilà, des représentations comme ceci. Regardez-moi cette reine de denier. Ce cavalier de denier, l'étoile, la justice, oups, le chariot. Et donc là, nous avons le fou. Et comme vous pouvez voir, ce sont vraiment des représentations archétypales, c'est dans le type, hein, du tarot. Vous voyez là, par exemple, moi j'y vois beaucoup souvent comme un masque. Vous voyez, ça c'est pour moi, c'est la représentation, j'y vois le masque du fou. Vous voyez, le masque du valet de coupe, le masque de la reine. Et vraiment, moi, c'est mon interprétation à moi. Hein. Mais les reines, je les adore. On voit pas leurs yeux. Je les adore. Regardez-moi cette mort. Je l'adore. Ouais, c'est peut-être l'une de mes représentations préférées
de la mort dans le tarot de Marseille. Le pendu, moins fan, le pendu. Ah, l'empereur. Non mais... Regardez l'impératrice. L'ermite. Donc on a juste la lanterne de l'ermite. Voilà, c'est ce que je vous disais. Là, on a la tour et non pas la maison Dieu. Ce qui me dérange un petit peu. J'aime quand même. Je l'aime tellement que je passe outre le fait qu'elle n'ait pas nommé la maison Dieu. Le magicien. Alors, c'est la seule carte que j'aime pas. Mais parce que je n'aime pas les clowns. Autrement, elle est magnifique. Regardez-moi cette lune. Ah, vous voyez, on voit les yeux de la reine d'épée. Cavalier d'épée avec la main. Ah, voilà le soleil. Le pape avec la symbolique de la clé. L'amoureux avec le cœur. La force. Regardez-moi cette force magnifique. Et ensuite, voilà. Alors, je suis moins fan des mineurs. Mais ça va, j'aime. J'aime tellement les arcanes majeures que je passe vraiment outre les arcanes mineures qui, pour moi, me parlent moins. À part la série des épées. Quel étonnement. Mais je... Donc ça, c'est le tarot archétypal de Dystopia Tinta. Je vous dis, je pense que je vais me prendre son oracle parce que j'aime vraiment ce qu'elle fait. Je trouve ça super original, je trouve ça super parlant. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et donc ça, c'est tiré de la culture afro-caribéenne. Ah, ce tarot-là. Ensuite, un autre qui pour moi, donc c'est un tarot de Marseille, mais qui pour moi, je savais pas. Vraiment, c'est celui où j'ai eu le plus de mal à savoir si je le catégorisais dans un pipe deck ou dans un tarot de Marseille. Donc il était édité aux éditions Arcana Sacra. Je ne sais pas du tout s'il est encore édité. Je suis désolée, j'ai pas regardé du tout. L'intérieur de la côté. Et voilà. Donc si on si on se base juste sur les mineurs, on se dit oui, c'est voilà, la représentation du fou. C'est quand même très particulière. Alors c'est un tarot très particulier. Donc il est très fou. Je sais pas comment expliquer. Il vient d'un autre monde, vraiment. Voilà, regardez la grande prêtresse, le roi de Pentacle, la reine de Pentacle. Donc là, on est sur les Pentacles. On a le magicien, le jugement, les 5 bâtons. Comme ça. Il est dans... On peut rentrer dans aucune catégorie, je trouve. Tu n'es pas mignonne, Oli, de toucher aux cartes, s'il te plaît. Ouais, je disais, je le rentre dans aucune catégorie, j'arrive pas à... Il est tellement particulier. Il est splendide et magnifique. Je l'adore. Je tire pas souvent avec, hein. Faut être très très honnête. Mais visuellement, moi, il me... La force est en 11, donc on est bien sûr un tarot de Marseille. Mais je sais pas. Il est tellement particulier dans sa représentation. Alors, il est très Marseille dans ses mineurs. Mais alors, il est tellement particulier dans les majeurs. Vous voyez, elle a appelé la tour aussi. Donc ça, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Faites un tarot de Marseille, ça s'appelle la maison Dieu, messieurs, mesdames, messieurs. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, là, c'est pareil, c'est le grand prêtre. Au lieu du pape. C'est ça, oui. Il y a des... Bon, après, on a le droit de renommer les cartes. Hein. Mais je sais pas, ça fait pas la mort. Regardez-moi cette mort. Pou, 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 pou. Le monde. Il est visuellement magnifique. Je ne sais pas dans quelle catégorie le mettre. C'est un tarot de Marseille. Ok, bon. Oui. La force est en 11, la justice est en 8. C'est des...
Mais vraiment, il y a une telle réinterprétation des arcanes majeures. Je l'ai mis dans les Marseilles. Hein. Je le considère comme un Marseille. Avec toujours un léger... c'est tellement particulier dans les majeurs que... Mais si vous voulez, voilà, quelque chose qui ressemble très proche au Marseille, mais avec une imagerie complètement différente dans les majeurs, celui-ci, il est fait pour vous. Et si vous aimez cet univers très particulier, donc c'est un mixte, le personnage que vous voyez, c'est un mixte entre elle et David Bowie. Si je dis pas de bêtises. Ça m'arrive d'en dire. Alors, les 3 suivants. Alors, il y en a un, je l'ai eu très récemment. Pas moins récemment que les 2 autres. C'est celui-ci. C'est le tarot de Marseille de Caevan. J'espère que je vais prendre. C'est édité au Lotus, le Lotus et l'éléphant. Ça a été un coup de cœur, mais alors... Ouf. Bon, le livret, il y a des petites choses, hein, qui est pas mal. Plus sur les majeurs, hein, quand même. Les mineurs, c'est assez... Voilà. Je vous montre. Ça a été une... Je sais pas. Au final, je l'ai pris au début, je l'ai jamais vu en aucune revue. Je l'ai jamais regardé aucune. Je vais dans mon espace culturel. Voilà. Et je tombe sur ce jeu-là. Tarot de Marseille. La photo de la boîte. Je me suis dit, mais ça a l'air d'être sublimement beau. Je retourne, j'en vois certaines. Je dis, oh, ça n'a pas l'air mal. Je lui dis, allez, vas-y, tente. Hein, c'est pas très grave. Et alors, j'ai encore jamais tiré avec. Hein. Rien qu'à regarder, il est beau. C'est une merveille. Les dorures dessus, là, sur les mineurs, qui mettent en exergue certains points, c'est tellement beau. Donc là, on est sur les bâtons. Regardez-moi ce valet de bâtons. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà ce cavalier de bâton. Regardez cette reine de bâton. Oh, je suis fan. Donc là, on a les coupes. Tellement belles. Regardez-moi cette reine de coupe. Alors, c'est très abstrait. Hein. Alors là, pour l'instant, on est dans les... Voilà, les deniers. Oh, mais... Regardez-moi cette série des épées. Franchement, alors je sais que j'ai un peu de reflet, mais je sais pas comment vous... Je pense que c'est mon plus beau Marseille. Je voudrais vous montrer les majeurs. Voilà. Alors, on a le mât, le battleur, la papesse. Est-ce qu'elle n'est pas merveilleuse? L'impératrice, l'empereur. Au début, je me disais la force. Non, c'est l'empereur. Le pape, l'amoureux, le chariot, la justice. Ici, tellement. L'ermite, la haute fortune. Oh, la force, quand j'ai vu la force, je sais pas si vous pouvez bien la voir. J'espère que ça fait bien le... Oh, tellement beau. Je suis tombée vraiment amoureuse de ce jeu. J'ai tellement hâte de tirer avec, tellement il est... Regardez-moi ce diable. Je pourrais passer des heures sur ce jeu à vous en parler. Hein. Je vous montre juste rapidement parce que je veux... Ah là 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 là. C'est... Regardez-moi ce jugement. Nous avons le monde. Gros, énorme coup de cœur pour ce jeu que je vois pas passer dans ce que je vois, parce que je pense que c'est à Marseille, mais il vaut tellement le détour. Moi, il me fait penser à un jeu auto-publié. Je vous laisse deviner lequel. Et j'aimerais vous faire une vidéo justement sur mes alternatives mass market pour les jeux auto-publiés. Alors, je vous expliquerai.
Moi, il y a certains jeux auto-publiés que j'aimerais bien, mais voilà, hein, le budget ne suit pas toujours. J'ai quelques jeux auto-publiés. Je les sélectionne très drastiquement. C'est vraiment des auteurs que j'aime, que je sais que je vais utiliser les jeux. Et donc ça, je les achète. Et il y en a d'autres. Je suis tentée, mais je me dis, voilà, je ne vais pas mettre 60, 70 euros. Il y en a même qui vont jusqu'à 100 euros. Et si je ne l'utilise pas? Donc, souvent, je cherche des alternatives en mass market. Donc, un jeu qui porte la même énergie. Et je m'achète le jeu mass market et je vois. Et si vraiment le jeu mass market, dans l'énergie qui propose. Alors, c'est pas les mêmes images, hein, ça s'appelle de la contrefaçon. Hein. Donc ça, c'est pas ça. C'est des jeux qui ressemblent, qui ont la même énergie et qui m'intéressent. Euh, j'en ai un, donc un, deux, j'en ai plusieurs. Je vais vous faire une vidéo sur ça, sur ce que j'appelle moi mes alternatives. Il y a des jeux qui sont absolument sublimes en auto-publié, que je rêverais d'avoir, mais je me dis si je les utilise pas, c'est quand même un gros budget. Alors vous allez me dire, tu peux les revendre. Oui, alors ça, je sais pas. Je l'ai très peu fait, puisqu'à chaque fois, après, je regrette d'avoir vendu les jeux. Donc ça, je le fais pas. Et puis, on y perd quand même, hein, parce que moi, un jeu auto-publié que j'achète et que je revends, bah, je vais le vendre automatiquement moins cher que ce que je l'ai acheté. Donc, je préfère investir dans un jeu mass market avant. Et puis, si vraiment je vois que ce type d'énergie se travaille bien avec moi, je m'achète l'auto-publié. Sauf certains, par exemple ceux de Célia Mélesville, j'achète parce que je trouve pas d'alternative en mass market. Ensuite, un autre, c'est le tarot de la sorcière et de la roue de l'année de Bérengère de Moncy. On connaît tous Bérengère de Moncy, j'en ai deux d'elle. J'en ai d'autres que j'aimerais bien. Je sais qu'elle a fait le tarot métal, si je ne me trompe pas. Je crois pas. Je crois que c'est ça. Elle a fait le tarot métal de tête. Que j'ai pas, mais que je pense que je vais me prendre. Donc elle a fait pas mal de jeux qui sont des tarots de Marseille quand même. Un peu revisité parce que vous voyez là c'est pas la série des coupes, c'est la série des os et l'imagerie quand même est très différente d'un tarot de Marseille. J'aime profondément ce jeu. Alors il n'est pas facile à lire, on va être très clair, mais je le trouve tellement beau. C'est pas un vrai Marseille pour moi. Alors si on prend puisque je trouve quand même que je l'ai mis dedans. C'est pas un vrai Marseille pour moi. C'est un Marseille croisé Rider Waite Smith. Vous allez me dire, comment ça? Parce que les pipe deck, c'est pas un pipe deck. Alors, c'est un semi-pipe deck. Vous voyez là, le 5 de feu, donc le 5 de bâton. Il y a quand même une scène qui se passe. Ce qui n'est pas le cas dans un Marseille. Alors, vous avez des volutes, par exemple, de fleurs, la croissance de la fleur ou la forme des épées qui se croisent et qui donnent une signification. Je suis d'accord, mais c'est pas du tout ça dans ce jeu-là. Vous voyez, le 6 de bâton, il n'y a pas 6 bâtons, là, on est bien d'accord, c'est le 6 de feu. Il y a une représentation. La papesse. Alors, les deux de Bérengère, c'est pour ça que j'ai gardé à la fin, j'aurais pu les mettre dans mes pipe decks. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur mes pipe decks. Bon, c'est pas grave. Je vous présente pas le deuxième. Je vais m'arrêter sur celui-là et je mettrai l'autre dans mes pipe decks. Plutôt. Vous voyez, la représentation de l'empereur. Qu'est-ce qu'il est beau. Bon, maintenant, j'ai commencé à vous le présenter. Donc, vous voyez, il y a des fois, en réfléchissant, le cheminement, sur le coup, je me suis dit, oui, c'est un tarot de Marseille. Mais si, c'est un tarot de Marseille. Là, quand je le revois, ça fait longtemps que j'ai pas tiré avec, je me dis oui et non. C'est un hybride entre un Marseille et un Rider Waite Smith. Mais alors, pour en revenir, il est juste somptueux. Ouais, il s'appelle La Maison Dieu. Alors ok, oui, ça c'est Marseille. Souvent je vérifie ça pour voir pour un Marseille, c'est vraiment les noms. Donc, oui, c'est un Marseille dans les arcades, dans la nomination. L'As d'air, l'As d'épée, c'est pas. Il y a quand même une représentation. Là, c'est pas du tout du type Marseille. Vous pouvez le prendre comme à Marseille. Hein.
5 d'épée. C'est les 5 d'air. C'est les éléments qui sont repris. N'empêche qu'il est juste... Regardez-moi cette reine d'épée, je la trouve somptueuse. J'adore. Il est beau, hein. Alors la qualité des cartes. Mais bon. Je suis pas très à cheval. Alors, je suis pas très à cheval. Le cartonnage, on va dire comme ça a de l'importance. Mais si un jeu me plaît vraiment, je peux passer outre. Hein, j'utiliserai quand même le jeu. Oh, regardez-moi cette reine de pentacle. De denier. Bon, je vous le présente pas plus que ça, puisque, comme je viens de vous dire, je viens de me rendre compte que pour moi, c'est un hybride. Et donc, peut-être que je vous ferai une vidéo alors sur mes pipe decks et mes hybrides Marseille Rider-Waite. C'est une idée, dites-moi si ça vous intéresse. Puisque j'ai des Rider-Waite, des jeux qui sont Rider-Waite Smith dans les majeurs, mais qui ressemblent plus à des Marseille dans les mineurs. Ce qu'on appelle un pipe deck. Eh bien écoutez, j'ai fini, je crois. Je regarde quand même parce que là j'ai un peu de bazar et donc j'en ai pas oublié et je ne pense pas. Donc cette vidéo de reprise a été un peu chaotique et je m'en excuse. Je me suis un peu éparpillée. J'espère quand même que ça vous aura plu. Je vais essayer vraiment de vous faire plus de vidéos. J'ai vraiment cette envie. Il faut vraiment que j'arrive à caser ça dans mon emploi du temps extrêmement chargé. Mais voilà, j'aime tellement partager avec vous que voilà, c'est important pour moi. J'aimerais réussir à faire une vidéo par semaine cette année. Je me donne cet objectif. J'espère vraiment y arriver. Et je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo.